Quelques minutes avant le mariage, elle a découvert quelque chose qui a détruit son monde à jamais, basé sur des faits réels. Sophie s'est réveillée avec la certitude que ce jour serait différent. Le soleil entrait par la fenêtre et tout brillait de promesses. Sa robe était suspendue dans la chambre et les documents de dernière minute dans le sac semblaient si banals à côté de l'émotion. Elle pensait à tous les sacrifices qu'il avait menés jusqu'ici, nuits de travail, renoncement, rêves partagés. Elle n'avait jamais imaginé qu'à peine quelques heures plus tard, cette illusion se briserait en 1000 morceaux. La maison embaumait les fleurs fraîchement coupées et le pain fraîchement sorti du four. La famille se déplaçait entre rires nerveux et embrassades forcées. Sa mère, Elisabeth, la regardait avec des yeux qui mêlaient fierté et une étrange inquiétude que Sophie ne pouvait pas interpréter. Les amis arrivaient avec des cadeaux, la tante répétait des anecdotes et la cousine plaisantait pour alléger la tension. Tout semblait parfait, mais il y avait de petits silences que personne ne comprenait vraiment. Thomas attendait dans le jardin, avec une apparence impeccable et ce sourire qui lui avait toujours promis un nouveau monde. Sophie sentait son cœur battre dans sa gorge. Chaque pas vers l'hôtel était un battement d'espoir. Les invités prenaient des photos. Les enfants couraient entre les tables et la musique enveloppait le moment avec tendresse. Elle croyait, avec cette naïveté qui accompagne les grands rêves, que rien ne pourrait gâcher cet après-midi. Camille, sa meilleure amie d'enfance, était parmi les invités. Elles s'embrassèrent comme toujours et échangèrent des chuchotements intimes. Camille essuya une larme et dit que tout serait parfait, avec cette voix qui faisait croire en l'accomplissement des désirs. Personne n'imaginait que cette même amitié cachait maintenant une ombre que personne ne voulait prononcer. Cette ombre, d'abord timide, devenait de plus en plus intense sans que Sophie sache pourquoi son regard se fixait sur certains gestes pendant les préparatifs. Sa mère, Elisabeth, allait et venait en s'occupant de détails qui aux autres semblaient quotidiens. Parfois elle parlait à voix basse avec Thomas, et à Sophie n'arrivait qu'un écho qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle pensa que c'était les nerfs, que l'émotion de la veille avait laissé des sentiments en surface, et que tout était normal. Mais le silence entre les mots commença à former une phrase qui bientôt deviendrait insupportable. Dans le vestiaire, pendant qu'on retouchait son maquillage, quelqu'un éteignit la musique un instant et le monde s'arrêta. Sophie sourit au miroir, prit une grande respiration et dit à la maquilleuse qu'elle était prête à être heureuse sans limite. Elle ne savait pas que deux voix proches et complices tissaient une vérité qu'elle ne soupçonnait pas encore. Cette innocence était fragile, mais soutenait encore ses pas assurés vers ce qu'elle croyait être son destin. Et ainsi, seulement avec les mains tremblantes d'émotion, Sophie se dirigea vers l'endroit où elle jurerait un amour éternel. Chaque personne qui applaudissait semblait confirmer que la vie lui rendait enfin ce qu'elle lui avait refusé. Cette certitude, tissée d'années d'espoir, la fit baisser sa garde au moment où elle aurait dû être la plus vigilante. Sans le savoir, elle était sur le point d'être témoin de quelque chose qui changerait à jamais sa mesure de confiance. Le premier vrai signe arriva sous la forme d'un geste. Thomas reçut un message et son visage changea pendant une seconde, à peine perceptible. Sophie vit comment il détournait le regard, souriait de façon forcée et revenait à une courtoisie que personne ne soupçonnait être un mensonge. Cette seconde suffit pour qu'une question germe dans son esprit. Pourquoi cette nervosité déplacée? Elle l'écarta en pensant que c'était la fatigue, mais ces petites fissures élargirent plus tard sa certitude. À table coulaient les conversations, résonnaient les toasts et s'échangeaient les assiettes. Pourtant il y avait des regards qui s'échappaient vers les coins. Camille parlait avec quelqu'un près des serveurs, et son rire sortit plus bas que prévu. Thomas, de son côté, s'approcha 2 fois de la cuisine sans raison apparente. Les chuchotements commencèrent à former un murmure que Sophie ne voulait pas entendre, car celui qui écoute confirme la pire des peurs. Ce murmure, d'abord léger, commença à dessiner une carte qui indiquait de possibles courants. La veille au soir, Sophie avait appelé Thomas plusieurs fois, et il avait dit qu'il était avec des amis. Elle avait cru cette excuse, avec la confiance de celle qui aime. Elle ne se doutait pas que ces soirées avec des amis cachaient des rencontres qui se révélaient maintenant en morceaux, messages effacés, appels silencieux et espaces vides construisant une histoire. Derrière le sourire de Thomas, ce qui avant était des signes vagues commençait à devenir évidence devant ses yeux. Quand elle vit comment Thomas souriait avec une certaine culpabilité, Sophie sentit un froid dans le dos. Son cœur voulait l'avertir, mais la raison le faisait taire. Elle pensa qu'elle exagérait peut-être, que les nerfs du mariage lui jouaient un mauvais tour, et se dit qu'elle ne pouvait pas gâcher ce jour avec des témoins sans preuve. Mais le doute, une fois installé dans l'âme, ne part pas avec des mots. Il reste là et grandit, cherchant à se nourrir dans les petits détails.
Sophie commença à faire plus attention, essayant de remarquer des schémas là où avant elle ne voyait que liberté. Dans un moment de retrait, quand elle alla aux toilettes se retoucher, elle entendit un rire étouffé derrière une porte. Elle reconnut la voix. Son sang se glaça quand elle distingua la voix de Camille se mélangeant à une autre qu'elle connaissait trop bien, celle de Thomas. Sophie resta immobile. Le monde autour d'elle continuait son rythme, mais pour elle tout s'arrêta dans cette seconde précise où la trahison devint audible. La paix de la cérémonie se brisa avec un son aigu que personne d'autre ne semblait entendre. Malgré le tremblement, elle s'approcha en silence, poussa la porte et trouva ce que son cœur refusait encore de soupçonner. Ils étaient là, enlacés dans une étreinte qui ne demandait pas permission, avec cette intensité secrète de ceux qui croient qu'ils ne seront jamais découverts. Le bouquet tomba de ses mains et les pétales roulèrent comme s'ils voulaient raconter la vérité à sa place. Thomas et Camille se regardèrent, et dans leurs yeux Sophie vit une peur qui n'entrait plus dans une excuse. L'image s'imprima, l'étreinte furtive, les lèvres proches, la certitude que le mensonge avait été répété trop de fois. Sophie sentit comme quelque chose se brisait à l'intérieur, mais sa voix ne trembla pas. Les mots sortirent décidés, pleins de la douleur accumulée. Dans le silence suivant, toute la salle retint son souffle, comme si le monde attendait la direction qu'elle donnerait à ce moment. Et malgré tout, Sophie prit son souffle pour décider comment transformer ce coup en vérité publique. Elle ne cria pas, ne laissa pas ses mains trahir le calme forcé. Elle retourna dans la salle avec cette sérénité de celle qui sait que la vérité, dite au moment exact, change l'histoire. Quand elle prit le micro, tous les yeux se fixèrent sur elle. Amis, famille, visages qui autrefois célébraient, attendaient maintenant le tournant des événements. Sophie parla d'une voix claire et mesurée. Dans chaque mot palpitait la vérité, pas la vengeance qu'exige la personne blessée. Elle dit qu'elle ne continuerait pas la farce et qu'il y avait quelque chose que tous devaient voir pour comprendre sa décision. Puis, avec un regard froid, elle projeta des images sur l'écran, photos et messages qui confirmaient ce que personne ne voulait croire. Les images parlaient d'elles-mêmes. Le murmure d'incrédulité dans la salle se transforma, et le murmure se convertit en bruit qui étouffa la musique. Thomas resta muet. Camille couvrit son visage avec ses mains, tandis que jaillissaient enfin ses larmes. Sophie resta ferme, sentant que son corps n'appartenait plus à la douleur de la trahison, mais à la lutte pour sa propre dignité. Le silence devint embarrassant. Le murmure d'applaudissements se transforma, et certains se levèrent, comme essayant de traiter ce qui s'était passé. Un oncle essaya de médier, une cousine couvrit son visage avec une serviette. Personne ne savait quoi dire, car aucune phrase n'aurait prédit une telle trahison dans sa propre chaleur. Thomas essaya de s'approcher avec une explication, mais Sophie secoua la tête et dit que les explications l'attendaient ailleurs, loin des regards qui maintenant les jugeaient. Avec la même élégance avec laquelle elle était entrée, elle se dirigea vers la porte, mais à l'intérieur c'était un mélange de paix et de tempête. Dehors l'air était différent, plus froid, plus large, mais d'une certaine manière aussi libérateur, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Sophie entendit des murmures derrière la porte, critiques, pitié, voix qui voulaient prendre position. Elle se permit de pleurer quand les portes se fermèrent, car les larmes sont le langage de ceux qui ont été trahis par ceux qu'ils aimaient. Dans ces larmes il y avait colère, tristesse et une graine de détermination qui commençait à germer. Ce soir-là, elle ne trouva pas de réconfort dans sa famille. Les appels étaient rares, les mots tièdes. Quelques amis lui tendirent la main avec des embrassades pleines de culpabilité. D'autres disparurent simplement, comme si elles ne voulaient pas contaminer leur image avec la vérité. Sophie sentit que le monde se divisait en deux. Une partie était la femme qui rêvait de ce jour. L'autre était celle qui devait reconstruire sa vie en s'appuyant sur le courage. Et dans ce vide, elle promit que son nom ne serait pas une ombre dans les histoires des autres. Les heures passèrent et la nouvelle se répandait déjà parmi les connaissances. Son téléphone vibrait continuellement avec des messages de surprise et d'étranges douleurs. Elle répondit à certains, en ignora d'autres. Elle avait besoin d'ordre avant de décider quel chemin choisir. Elle ne chercha pas de vengeance immédiate, car la vengeance se cuisine mieux avec le calme de celle qui ne veut pas se perdre dans la même boue. Elle préféra laisser la vérité faire son travail et que le temps montre qui resterait à ses côtés par vraie loyauté. Sophie, laissée seule, regarda son reflet et remarqua quelque chose de nouveau, une force qu'elle n'avait jamais connue auparavant, née du même endroit qui avait causé la blessure. Elle sentit qu'elle ne serait pas la même, mais cette différence était peut-être sa meilleure arme pour éviter que la trahison ne définisse son destin. Ce mépris brûlait dans sa poitrine.
Elle savait que le premier pas était de s'éloigner d'elle-même pour pouvoir réfléchir, guérir et reconstruire sa vie avec ses propres fragments. Et ainsi elle sentit, non pas avec amertume, mais avec cette ferme détermination de renaître de la douleur. Le lendemain au réveil, Sophie sentit un vide qui se mélangeait à une étrange énergie. Son cœur battait encore vite, mais il y avait de la clarté. Elle se souvint de chaque geste, chaque sourire fin, chaque embrassade qui maintenant semblait chargée de mensonges. La douleur ne disparut pas, mais une voix intérieure lui dit qu'elle devait affronter sans peur ce qui viendrait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer ni ignorer la trahison, car la vérité avait déjà tracé son chemin. Pendant qu'elle buvait son café seule dans la cuisine, elle revit mentalement les messages, les photos et les mots qu'elle avait découverts la veille au soir. Chaque souvenir qui auparavant l'aurait fait sourire, maintenant l'obligeait à respirer profondément et à garder son calme. Elle pensa à comment elle expliquerait ce qui s'était passé à sa famille, à ses amis, et de quelle manière elle reconstruirait sa vie. À partir de ce moment, le monde sembla changer en quelques heures, et elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Elle décida de s'habiller élégamment, non pas pour plaire aux autres, mais pour se sentir maîtresse d'elle-même. Chaque pas vers la rue était un acte de courage, comme si chaque pas libérait les chaînes de la tromperie. Les voisins saluaient sans savoir ce qui s'était passé, et Sophie se permit de sourire. Le sourire était son bouclier, même si à l'intérieur brûlait la vérité. L'air frais du jour lui rappela qu'il y avait encore des possibilités et qu'elle devait les saisir avec force. Elle vérifia son téléphone et vit les messages de ceux qui soutenaient son courage. Certains la félicitaient, d'autres la consolaient. Elle sentit qu'elle n'était pas complètement seule. Même si la trahison faisait mal, il y avait un écho de solidarité qui lui donnait de la force. Elle décida d'écrire un message clair à Thomas. Elle ne voulait pas de dispute, seulement établir des limites fermes et clarifier ses conditions. La clarté dans la communication lui donna un peu de contrôle sur un monde qui semblait avoir glissé de ses mains. Pendant qu'elle se promenait dans le jardin du Luxembourg, les feuilles tombées sous ses pieds reflétaient son état intérieur, des fragments qui tombent mais forment un chemin. Le soleil brillait périodiquement entre les nuages, comme si la nature elle-même lui rappelait qu'après la tempête vient le calme. Sophie respira profondément, absorbant chaque moment pour renforcer sa détermination. Son esprit répétait une phrase qu'elle s'était dite de nombreuses fois. « Je ne suis pas une victime, je suis une force en mouvement ». Les souvenirs de moments heureux avec Thomas apparaissaient comme des fantômes, mais Sophie les affronta sans reculer. Chaque souvenir lui enseignait quelque chose, sa valeur, sa capacité à agir et son habileté à reconnaître la vérité à temps. Il n'y avait pas de place pour le déni. La douleur devait être acceptée pour pouvoir se transformer en apprentissage. Avec chaque pensée douloureuse, sa détermination grandissait et un germe d'espoir commençait à briller. Finalement, elle décida qu'elle ne resterait pas dans l'ombre des actions des autres. Elle avait besoin d'action, pas seulement de sentiments. Elle élabora un plan étape par étape pour protéger son bien-être émotionnel et financier. Tout devait être stratégique sans perdre son humanité. Elle savait que la vie pouvait continuer, même si les fondations de la confiance avaient été violemment secouées. Et avec cette ferme détermination, elle se promit qu'elle ne permettrait pas à la trahison de définir son avenir. Cet après-midi-là, Sophie rencontra des amis de confiance qui offraient soutien et clarté. Elle écouta des conseils, mais surtout elle sentit de l'empathie. Elle n'avait pas besoin de grands mots, seulement de cette certitude qu'elle n'était pas seule dans sa lutte pour retrouver la paix. Les conversations coulaient, mélangeant larmes et rires, montrant que la résilience naît d'un cœur blessé mais ferme. Chaque geste de solidarité renforçait sa conviction que, pas à pas, elle reconstruirait sa vie. Elle décida d'affronter directement Thomas et Camille, non pas pour se battre, mais pour établir des limites et révéler la vérité sans drame. Ses mots furent décidés, clairs et modérés. Elle ne cherchait pas de vengeance immédiate, mais du respect envers elle-même. Le silence qui suivit sa déclaration fut plus fort que n'importe quel cri, laissant la vérité parler d'elle-même. Ils baissèrent le regard, conscients que la femme devant eux n'était pas la même naïve qu'avant. La réaction des présents fut variée, certains surpris, d'autres admirant le calme avec lequel elle géra la situation. Sophie comprit que son attitude n'établissait pas seulement des limites, mais inspirait aussi ceux qui furent témoins de la scène. Elle apprit que sa dignité dans la douleur avait un pouvoir qui transcendait le moment et que personne ne pouvait lui enlever. Chaque pas décidé qu'elle fit vers la sortie fut une déclaration silencieuse de force et de maîtrise de soi. Quand elle rentra chez elle, elle réfléchit aux moments heureux qu'elle méritait et aux erreurs qu'elle ne devait pas répéter. Elle écrivit dans son journal chaque sentiment et chaque leçon, le mettant sur papier.
Cela devint la carte de sa résilience. Elle comprit que la trahison ne définit pas la victime, mais offre une opportunité de renaître plus forte. Chaque mot écrit renforçait sa détermination à se lever et à ne permettre à personne de diriger son destin. Ce soir-là, Sophie se permit de pleurer sans réserve, non pas par faiblesse, mais pour vider la douleur et faire place à l'espoir. Les larmes étaient des actes de purification, emportant avec elles l'amertume et laissant place à la clarté et à la force. Elle sentit que chaque larme était un pas vers la reconstruction, un rappel qu'elle choisissait comment répondre à la trahison. La nuit fut témoin d'un processus silencieux où la douleur se transformait lentement en détermination. Pendant qu'elle méditait, elle se souvint que la vie équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. La trahison ne pouvait pas lui voler son essence. Elle fit une liste mentale de priorités: paix, autonomie, amour et recherche de nouvelles opportunités. Chaque élément renforçait l'idée que la reconstruction n'est pas un acte de vengeance, mais d'autopréservation. Le présent était à elle, et avec chaque respiration, elle sentait que le contrôle revenait lentement dans ses mains. Avant de dormir, Sophie regarda le ciel et remercia pour la clarté qu'elle trouva au milieu du chaos. Elle comprit que la force ne se mesure pas par l'absence de douleur, mais par la capacité à se lever avec dignité. Chaque larme et chaque pensée douloureuse se transformèrent en leçons qui la rendaient plus sage et consciente. Et ainsi, avec une détermination renouvelée, elle se prépara à affronter les prochains jours avec un courage intact. Renforcement et avenir. Le deuxième jour fut rempli de rencontres et de conversations qui renforcèrent sa confiance. Les vrais amis devinrent visibles. Elle apprit à identifier qui était à ses côtés par amour et qui par commodité. Chaque geste et chaque mot servit à construire un espace autour d'elle. Sophie comprit que la trahison ne révèle pas seulement les coupables, mais aussi les alliés authentiques. Quand elle vérifia son téléphone, elle vit des messages d'excuses et d'explications. Ils ne l'intéressaient pas, mais elle les garda comme registre de ce qui s'était passé. Son objectif principal n'était pas la confrontation, mais de consolider sa paix intérieure. Chaque notification était une opportunité de renforcer son choix de ne pas se laisser entraîner par la colère. Le pouvoir de décision sur comment réagir était complètement entre ses mains. Elle décida de sortir se promener, sentant que le monde continuait à tourner malgré sa douleur. L'air frais et les pas constants lui rappelèrent que la vie continue et qu'elle pouvait être la protagoniste de sa propre histoire. La ville continuait son rythme indifférent, mais cela lui permit d'observer la vie avec perspective et clarté. Sophie comprit que sa force ne dépendait pas des autres, mais de sa propre capacité de résistance. Elle trouva un café tranquille près de Montmartre et s'assit pour écrire ses pensées. Les mots coulaient sans censure ni peur. Chaque phrase était un acte de libération, un rappel que la douleur peut se transformer en sagesse. L'écriture lui permit d'ordonner ses émotions et d'établir un plan d'action clair. Son esprit n'était plus piégé dans le passé. Elle commença à regarder en avant avec un but. Elle pensa à sa famille, à comment affronter la situation sans créer de conflits inutiles. Elle comprit que l'honnêteté est un acte de respect envers elle-même et envers ceux qui la soutiennent vraiment. Elle décida de prioriser les relations qui nourrissent sa vie, au lieu de s'accrocher à ce qui cause de la douleur. Chaque décision consolidait sa sensation de contrôle et renforçait sa résilience émotionnelle. Cet après-midi-là, pendant qu'elle organisait ses tâches, elle se rendit compte que la douleur l'avait rendue plus consciente de sa valeur. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Thomas ni de personne d'autre. Sa reconnaissance venait de son intérieur. Chaque action planifiée, chaque moment de réflexion, la rapprochait de son autonomie. Sophie comprit que l'autonomisation ne provient pas de la vengeance, mais de l'estime de soi et de la clarté des objectifs. À la fin de la journée, elle se permit de se reposer avec la satisfaction d'avoir agi avec détermination et dignité. Elle sentit que chaque pas fait, même s'il était douloureux, était une brique dans la construction de sa nouvelle vie. La trahison, même si douloureuse, était maintenant devenue un stimulus pour la croissance et le renforcement. Avec une détermination claire et un esprit limpide, Sophie se prépara pour le jour suivant, sachant qu'elle pouvait affronter n'importe quel défi. À l'aube, Sophie sentit que la tempête intérieure commençait à se calmer. La douleur était encore là, mais mélangée à une détermination renouvelée. Chaque cicatrice était maintenant un symbole de sa force. Elle ne cherchait pas de vengeance, mais une reconstruction. Elle ne voulait pas que la trahison définisse sa vie, mais qu'elle la pousse en avant. Elle se souvint des leçons apprises, l'importance de l'estime de soi, établir des limites et la compagnie de ceux qui comptent vraiment. Chaque respiration lui rappelait qu'elle contrôlait son destin, et que le passé ne servait que de guide, jamais de prison.
Sophie décida de sortir se promener, sentant le soleil sur son visage et l'air frais dans ses poumons. Cette liberté était un symbole silencieux. Chaque pas l'éloignait de la douleur et la rapprochait de la vie qu'elle méritait. Pour la première fois depuis des jours, elle sourit sans culpabilité, sans peur, consciente d'avoir trouvé son propre chemin. Si cette histoire vous a touché, écrivez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos avec des histoires vraies. La trahison ne définit pas votre destin. Votre avenir le définit, la force avec laquelle vous vous relevez.